En Haute-Marne, dans un ancien fort militaire, ces jeunes recrues sont des élèves gendarmes. Allez, c'est parti pour 20 pompes. Les yeux bandés, sous un flot d'ordre, les futurs gendarmes effectuent un parcours de stress mis en place par leurs instructeurs. Ils les préparent à gérer la pression liée à leur futur métier. Car dans quelques mois, ces jeunes gendarmes seront confrontés à des interpellations musclées, des homicides, des manifestations violentes. Allez, vite. Cet exercice permet de les endurcir et d'éliminer ceux qui craquent. Sur le terrain, on va avoir affaire à des situations un petit peu compliquées, voire extrêmes, et il faut être capable de pouvoir gérer son stress. C'est dur. C'est surtout qu'on ne sait pas quoi s'attendre. C'est assez fatigant, on nous pousse à se dépasser et avancer malgré le fait que les cadres soient durs, qu'ils puissent nous crier dessus. Allez, sortez les menottes! Menottés les uns aux autres, les élèves vont être mis à l'épreuve. Allez! En groupe, ils vont pénétrer dans une pièce remplie de gaz lacrymogène. Quand on est dans le gaz, c'est pas compliqué. Le nez coule, on crache, on a envie de vomir, c'est horrible. Quand on est dedans, le but ultime, c'est de sortir le plus rapidement possible. Pour ajouter du stress, les instructeurs font retentir le taser à quelques centimètres des élèves. On communique pas! Ça descend, attention à la marche. Pour franchir les obstacles, les élèves sont obligés de s'entraider. Parlez entre vous! Ok, attention au obstacle. Et surtout de communiquer, se donner des indications. C'est un espèce de parfum, je dirais. Ouais, ça y ressemble. On va l'enjamber plutôt. Lève le pied à environ 50 cm. Obstacle devant. C'est l'apprentissage du travail en équipe. Le but du jeu, c'est pas de détruire les gens physiquement, c'est pour voir justement tout ce qui est communication. Dépêchez-vous! 6, 7. Cela fait 2 heures que les élèves progressent à tâtons. À ce stade, ils ont complètement perdu la notion du temps. Ils ne savent pas non plus où est-ce qu'ils se trouvent. Vous asseyez-vous contre le mur! Allez! Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Ni quand est-ce que l'exercice prendra fin. Je veux rien entendre! Le fait de les laisser encore jusqu'à la fin de l'exercice dans le noir, ça donne encore une dose un peu plus forte de stress. 3 quarts d'heure plus tard, fin de l'exercice. Les élèves peinent à émerger. Mais en soi, le truc était bien, mais l'attente dans le froid à la fin... C'était dur. Ouais, c'était long. On s'est fait défoncer. Bah oui, rien qu'au niveau des poignets, les menottes elles tiraient comme il fallait quoi. C'était physique. Puis là on se relève, on est cassé en deux. Je vais être sur mes gardes. Ça c'était peut-être qu'un avertissement. Pendant les 8 prochains mois de formation, ces jeunes gendarmes vont être évalués. Ils jouent leur avenir et espèrent atteindre leur rêve, revêtir la tenue bleue. Mais tous n'y parviendront pas. Sur 95% du territoire national, ce sont les gendarmes qui interviennent quand vous composez le 17. Patrouille Ribeauvillé sur écoute. Pour plus de la moitié des Français, ce sont eux qui incarnent le visage de la sécurité. Tant que vous allez bien, c'est le principal. Mais avant de se retrouver sur le terrain, C'est la gendarmerie, descendez! les gendarmes suivent une longue formation qui se déroule à la fois en brigade et dans des écoles spécialisées comme ici à Chaumont. En 2018, sur 20 000 candidats, 4 000 jeunes seulement ont été retenus pour suivre la formation. Loin de leur famille, ils vont tout réapprendre. Les gestes de la vie quotidienne, mais aussi le combat rapproché. Le tir au fusil d'assaut. Et surtout la discipline militaire. Ça me convient pas. Mettez-vous ça dans la tête. Une formation très exigeante qui les obligera à repousser leurs limites physiques et mentales.
Je suis mort. Seront-ils à la hauteur? À Chaumont, sur les 115 élèves de la nouvelle promotion au départ, combien jetteront l'éponge avant la fin de l'année? Pendant un an, nous avons suivi 3 d'entre eux. C'est pas mal, hein? Ouais, carrément. Belle dans les règles maintenant, c'est bon. Faites un grand sourire. De leur premier pas en école jusqu'à la cérémonie de remise de galons. Évacué par la rue, choc! Édouard, le benjamin de la promotion, a 19 ans. Il aimerait devenir gendarme mobile. Ça devient plus concret, oui. On apprend ici, en fait, vraiment. Alison, 20 ans, compte se dépasser pour décrocher une bonne moyenne. Attention, taser, taser. Les meilleurs pourront choisir leur affectation. La jeune femme aimerait intégrer une brigade de recherche, une unité spécialisée dans la résolution d'affaires complexes, mais les places sont chères. Charlotte, 20 ans également, voudrait devenir cavalière dans la garde républicaine. Une unité de prestige qui rend les honneurs et assure la protection des plus hautes autorités de l'État. Ça nous oblige à nous poser des questions sur nous, sur notre engagement, et on s'accroche parce qu'on sait ce qu'on veut. Nous avons aussi suivi 5 jeunes, tout juste sortis d'école, qui font leur début sur le terrain. Bonjour, je vais vous soumettre à un dépistage alcoolémique. Vous avez consommé de l'alcool? Comment réagiront-ils face à leurs premières interventions? Tu te laisses faire ou je te tase. Allez, taser. Sauront-ils diriger leurs premières enquêtes? Il tient un couteau avec une lame d'au moins 20 cm. Ils ont choisi la gendarmerie. Voici leurs premiers pas. En Bourgogne, une jeune femme prépare ses affaires pour intégrer la prestigieuse école de gendarmerie de Chaumont. Ça va être galère pour faire, mais... Alison a 20 ans. Je suis en train de terminer mes sacs. Et je pense que ça va être compliqué de tout faire rentrer. Il y a ma vie dans tous ces sacs. Pendant 8 mois, Alison va vivre en internat avec les élèves gendarmes de la première compagnie de Chaumont. Jusqu'à peu, la jeune femme était en alternance dans l'immobilier. Mais avec un bac en poche, elle a finalement décidé de s'engager dans la gendarmerie. Avant de partir à Chaumont, elle va partager un dernier bon repas de famille. Avec sa sœur et ses grands-parents. Mange des patates avant de partir. Tu m'enverras de la soupe par la poste. Au final, ça a toujours été une vocation, même si je m'en rendais pas forcément compte en étant plus jeune. Protéger, surveiller, défendre la population. On représente l'autorité, on représente l'État et on fait de la prévention. Évidemment, on fait aussi un peu de répression de temps en temps, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà, on fait respecter la loi et c'est très important. Pour moi, c'est une fierté de porter l'uniforme. Alison est consciente d'avoir choisi un métier à risque. En 2018, 4800 gendarmes ont été blessés en France dans le cadre de leur mission, soit 15% de plus que l'année précédente. Sa grand-mère est inquiète. Je suis émue et fière. Et fière qu'elle ait choisi ce métier. Parce que c'est vrai qu'il y en a besoin, beaucoup besoin. C'est vrai que pour moi, ça me fait de la peine parce que quand je vois tout ce qui se passe, ça me fait peur. C'est-à-dire? Ça me fait peur parce que si jamais il lui arrivait quelque chose, je sais pas si j'ai surmonté. Mais je suis fière de toi, mon fils. Tout ce que je te souhaite, de réussir. Hein? Mon fils. Je m'attendais pas à ça, mais oui, évidemment, ça me touche beaucoup. Et je comprends l'inquiétude qu'elle peut ressentir et que je pense que tout le monde autour de moi ressent cette inquiétude, mais c'est bien aussi de l'entendre et d'en prendre conscience. Merci. Chez Alison, la gendarmerie, c'est avant tout une histoire de famille. Sa mère et son père font partie de l'institution. Ma mère, elle est gendarme en Guadeloupe. Elle est très contente que je continue dans la lignée familiale, on va dire. Que je sois la deuxième génération.
Dans quelques heures, Alison commence une nouvelle vie et se rapproche de son rêve, devenir gendarme. Chaumont, en Haute-Marne. C'est dans cette ville de province que se trouve la plus ancienne des écoles de gendarmerie de France. La gardienne des traditions, réputée pour sa rigueur. Héritier de 8 siècles d'histoire, nous sommes soldats de la loi. Plus de 55 000 gendarmes ont été formés dans ces murs depuis 1945. Chaque année, cette école accueille entre 1000 et 1200 nouveaux élèves comme Alison. Aujourd'hui, c'est le début de l'aventure pour une nouvelle compagnie. Ils ont entre 18 et 36 ans et ils viennent d'un peu partout en France. Moi, j'arrive d'à côté de La Rochelle. Vous arrivez d'où? Calais. J'arrive de Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Voyez un commandant, garde-nous! Ils vont vivre au rythme militaire. Vous mettez sur une colonne, derrière moi, là on est parti. À partir de maintenant, tous leurs faits et gestes sont dictés par leur formateur. Le moindre écart sera puni. C'est l'adjudant Jean-Philippe, 28 ans de service, qui attribue les chambres. Chambre 115. Merci mon médecin. Et il explique les règles de la maison. Si vous avez des appareils électriques à brancher, quand vous quittez la chambre, vous les débranchez. Quand vous quittez la chambre, vous fermez les portes, vous éteignez les lumières, vous fermez les fenêtres. Les téléphones, vous laissez vos téléphones en chambre. 8h midi, 2h, 6h, vous n'y avez pas accès. Pas de personnel masculin au 3e étage, pas de personnel féminin au 1er et au 2e. Reçu. Voilà. Sur les 115 élèves de la compagnie, environ un tiers sont des femmes. Elles occupent le 3e étage. À Chaumont, elles sont acceptées depuis 1999. Et voilà. Tout le monde est logé à la même enseigne, dans ces chambres au confort spartiate. Charlotte a 20 ans. Ah oui, ok. Ah, tu vois? Ouais, c'est une chambre d'école de gendarmerie, quoi. On est par 4 ou 5. C'est la vie en communauté. On a chacun notre armoire, notre lit, notre petite table de chevet, et voilà. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Charlotte a été marquée par les attentats qui ont frappé la France en 2015. C'est à ce moment-là que sa vocation est née. Avant, elle s'imaginait vétérinaire. Ce qui m'a poussée à choisir cette voie, c'est les attentats qui ont eu lieu en novembre 2015. Voilà, mon frère est gendarme. Il était en mission de sécurisation dans le métro. D'un côté, j'étais inquiète parce que c'est ma famille, mais d'un autre côté, je me suis dit, mais il fait quelque chose pour le pays et pour moi, c'est mon modèle. Et je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Je ne suis pas utile, je ne sers pas de la façon dont je voudrais servir en étant ici. Et suite à ça, j'ai passé ma préparation militaire gendarmerie et je me suis rendu compte que je voulais faire ce métier-là et pas quelque chose d'autre. Je suis fière et parce que je suis les traces de mon frère, parce que je vais servir mon pays, parce que pour moi, c'est ma vocation. Voilà. D'autres jeunes ont la gendarmerie dans le sang. C'est le cas d'Edouard, 19 ans, originaire de Calais. Après le bac, il a fait des stages dans le BTP. Mais il a finalement choisi le métier de son père, qui, hasard de la vie, a lui aussi suivi sa formation à Chaumont. Mon père était ici il y a environ 30 ans, dans le même bâtiment. Donc, encore plus fier. J'ai toujours grandi en caserne, j'ai toujours vu des véhicules bleus, des gyrophares, des gens en uniforme, armés, toujours à plusieurs, jamais seul. Et en fin de compte, comme j'ai vécu pendant 20 ans en caserne, je me suis dit un jour, je le vivrai non pas en tant que spectateur du côté de la famille, mais en tant qu'acteur du côté professionnel. En fait, j'ai toujours su que je voulais être gendarme, quoi. Tout au long du week-end, la première compagnie fait son incorporation. C'est l'occasion de partager quelques moments de convivialité, avant de passer aux choses sérieuses. Merci, c'est gentil. C'est des cookies faits avec amour et passion. Et de faire connaissance avec ses collègues. Salut, Julien. Clément. Enchanté. Dès le lendemain, les 115 élèves de la compagnie vont jouer leur avenir à Chaumont. 8 mois de formation pendant lesquels les jeunes gendarmes auront peu de répit. Édouard, Charlotte, Alison et les autres ont décidé d'intégrer une institution vieille de 8 siècles qui a traversé les âges.
La gendarmerie est l'héritière de la maréchaussée, un corps militaire qui, au Moyen-Âge, était chargé de contrôler les débordements des troupes. Au XVIe siècle, les compétences de la maréchaussée s'élargissent. 1536, avec l'édit de Paris, où là, on donne à la maréchaussée de l'époque la capacité de poursuivre également la population civile, de suivre les criminels civils. La maréchaussée devient alors une force de police pour l'ensemble de la population. L'autre date est très importante, c'est 1720, où on crée les premières brigades et on commence à répartir les militaires de la maréchaussée sur l'ensemble du territoire, un petit peu sous le format que l'on a aujourd'hui. À l'époque, on installe une brigade tous les 200 km, la distance qu'un cheval peut parcourir en une journée. C'est à la fin du XVIIIe siècle que la maréchaussée prend le nom de gendarmerie nationale. Forte de 100 000 femmes et hommes, la gendarmerie compte près de 3000 brigades, qui couvrent 95% du territoire national. Elle est surtout implantée à la campagne et autour des grandes villes. À Chaumont, tous les élèves ont à présent intégré l'école. Il est 6 h du matin. L'adjudant Jean-Michel, 27 ans de métier, va passer leur chambre en revue pour la première fois. Dès le premier matin, le ton de la formation est donné. Là, on peut s'apercevoir, dans un premier coup d'œil, que les élèves sont réveillés. Les chambres sont allumées. Bonjour messieurs. J'ai rien entendu. Respect mon adjudant. Non, pas mes respects mon adjudant. Garde à vous. Voilà, c'est déjà mieux. C'est quand même pas lui qui est dans la douche et qui doit faire, voilà, quand un sous-officier ou un officier rentre, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre la chambre au garde à vous. Voilà. Repos. Penserez à vider les poubelles. Finissez votre lit. Qui c'est qui a fait ce lit là? Il est déjà parti au rassemblement. Les draps, c'est pas comme ça qu'on les plie. On vous donnera un cours pour replier les draps. Là, normalement, quand je prends mon drap, que je le pose sur la couverture, le drap il doit aller de là à là. D'accord? Là, on peut voir que si je mets mon drap comme ça, il en manque. Normalement, entre chaque coin de couverture, mon drap doit aller de ce coin-ci à ce coin-là, d'accord? Reçu, mon adjudant. L'adjudant Jean-Michel ne laisse rien passer. Donc là, on vérifie également les sanitaires. L'hygiène au niveau des toilettes doit être irréprochable. Voilà. Si vous regardez à l'intérieur de la cuvette, malheureusement, nos élèves, ils n'ont pas tous reçu la même éducation. Alors, parfois, ça commence à... La formation, elle commence par là, à réapprendre les gestes de la vie courante. C'est un peu ça, faire son lit. Comment? Faire son lit, nettoyer les toilettes, c'est un peu les bases. Ouais, voilà, ouais. Les bases, mais les bases, tout à fait les bases. Dans le couloir, qui c'est qui est chargé de nettoyer les toilettes? Mon adjudant. Quand je constate que j'ai des toilettes où il y a encore à l'intérieur de l'urine et du papier à l'intérieur, c'est pas normal. D'accord? Vous n'êtes pas leur bain, donc à vous de leur dire. Ou si vous ne le dites pas, je m'en chargerai. À Chaumont, les formateurs vont répéter ces consignes jusqu'à ce que les élèves les appliquent à la lettre. Moi, je pense que ça leur permet aussi d'avoir une certaine rigueur. Parce qu'il y a souvent des parents qui nous remerciaient parce que l'enfant il revenait chez lui en repos ou en permission. Et sa chambre, il prenait le temps de ranger sa chambre, de faire son lit. Des gestes qu'avant, il ne faisait pas et que c'est maman qui faisait. Nous recevons des jeunes qui bien souvent sortent du cocon familial. Et parfois, pour un certain nombre d'entre eux, c'est un choc parce qu'ils ont vécu avec une certaine liberté, un certain rythme. Et nous allons totalement changer leur rythme. Et d'entrée de jeu, si on ne met pas un petit peu de rigueur dans le comportement et dans la vie collective, ce n'est plus une école de gendarmerie, ça devient un grand campus où il se passe n'importe quoi. À la fin de la revue, l'adjudant Jean-Michel rassemble la compagnie. Merci. Compagnie recommandant. Va! Lorsque j'ai fait ma petite revue, j'ai constaté que les rouleaux de papier toilette étaient au sol. C'est inadmissible. Je ne sais pas comment vous avez appris, mais moi, mes parents m'ont appris que quand je vais aux toilettes, je tire la chasse d'eau. Sur les 4 toilettes que j'ai pu voir au début de ma revue, il y en avait 2 dont la chasse n'avait pas été tirée.
Je pense que normalement, si je me chronométrais, faire un pas et appuyer, ça ne doit pas me prendre plus d'1 seconde. On est bien d'accord? Les élèves viennent d'avoir un avant-goût de ce qui les attend pendant les 8 prochains mois. Au cœur de l'Alsace, Ribeauvillé, un charmant village prisé des touristes. C'est dans ce coin de l'Est de la France qu'un jeune gendarme, tout juste sorti d'école, va faire ses premiers pas sur le terrain. Anthony, 31 ans, est originaire de La Réunion. Et aujourd'hui, il fait l'état des lieux de son appartement de fonction avec le major Frédéric. Salon, séjour, 3 chambres. Ouais. C'est magnifique. Ça vous plaît la vue en venue? Ouais, je me vois déjà en train de faire les footings pour aller jusqu'au château. Je pense que celle-là, ce sera une chambre. On verra, hein. Si on arrive à faire rentrer le lit. C'est une nouvelle aventure qui commence. Ça fait tout drôle, ça fait bizarre de se dire qu'on prend possession de son appartement. Pour vous qui venez de la Réunion aussi, c'est pas l'impression d'être déraciné. Oh, oui, il y a le soleil. Il fait pas aussi chaud qu'à La Réunion, mais il fait bon, on va dire. Donc, et le paysage n'est pas désagréable non plus. Merci, Major. À bientôt. À bientôt. Avant de devenir gendarme, Anthony avait une autre vie. Il était tireur de précision dans l'armée française. Il a servi en Afghanistan pendant 1 an et aussi en Centrafrique pendant 4 mois. Sur ces théâtres d'opération, il a déjà fait usage de son arme pour neutraliser des ennemis. Mais après 10 ans de service, le jeune homme a décidé de quitter les rangs pour profiter enfin de sa famille. C'est le temps que ça arrive à La Réunion, ça met un peu de temps. Coucou ma chérie. Ça va? Je suis où? Je suis dans notre nouvel appartement. Tu veux voir? Ah, c'est super, hein? Ouais. Donc ça, c'est le salon, salle à manger. Ici, avec un petit renfoncement ici, là. Je vois bien ici la télé. Bah, la télé? Ouais. Il y a déjà les prises. Hop. Après ici. La chambre, attends, on va aller à la chambre. Celle-là. Et on regarde la vue. Ah ouais, c'est top, hein? Ouais, magnifique. Bon, bah, on va être bien, hein? Ouais. Maintenant, il faut emménager. De quoi? T'es content? Bah oui, ouais. Je serai encore plus content quand vous serez là. Bisous. Bisous, ma chérie. Je t'aime. Et ça vous fait quoi de voir votre fille, votre femme comme ça, aussi loin Ma fille, elle va avoir 5 ans au mois de juin. Tout cumulé, j'ai dû la voir 1 an et demi. 1 an et demi cumulé, donc avec les déplacements, les OPEX, les entraînements. Et elles habitaient à La Réunion, moi j'habitais ici, donc c'est vrai que c'était pas évident. Et là, le fait de pouvoir les retrouver ici, maintenant, on va pouvoir enfin commencer une nouvelle vie, quoi. Une nouvelle vie ensemble. Sa femme et sa fille vont le rejoindre dans quelques mois. En attendant, Anthony découvre la vie de gendarme à la brigade de Ribeauvillé. Ça va? Il a rejoint une équipe de 15 gendarmes qui veille sur 12 communes alsaciennes, soit 14 000 habitants. Anthony restera élève gendarme pendant encore 4 mois et il devra faire ses preuves avant d'être titularisé. Cet après-midi, avec ses collègues, il part sur ce qui semblerait être un simple problème de tapage. Mais l'affaire va s'avérer beaucoup plus sérieuse que prévu. Une personne a appelé la brigade pour nous signaler du bruit dans un bâtiment qui est désaffecté. Donc on va aller jeter un coup d'œil, voir ce qui se passe. Le bâtiment en question est une ancienne clinique à l'abandon depuis la fin des années 90. Une immense bâtisse de plus de 5000 m², délabrée. Est-ce que tu peux montrer notre attaque? La fenêtre. Ouais. On entend des portes. Ouais, mais la fenêtre, elle s'est ouverte et fermée. Ouais, ouais.
Si vous voyez au dernier étage, là, il y a une fenêtre avec une croix, là, elle vient de s'ouvrir, et puis elle s'est refermée. Au pied du bâtiment, un premier indice. Il y a un vélo. Des individus sont peut-être entrés dans la clinique. Mais le bâtiment est dangereux, il risque de s'effondrer par endroits. Il faut faire très attention, hein, parce que vous avez vu, hein, le sol, hop, je n'ai pas envie de passer à travers le plancher. Les gendarmes peinent à s'orienter. Mais un bruit met Anthony sur la bonne piste. Vous descendez ? Il y a quelqu'un dans le toit. Il est en train de bouger. Anthony est sur ses gardes. Le toit, il y a quelqu'un derrière. Eh oh, on vous voit là, vous sortez. Ouais, d'autres sur ta dinasse là, c'est bon. Allez. En fait, il s'agit d'un adolescent de 13 ans. C'est bon, les gars. Il est où ? La mission n'est pas encore terminée. Un deuxième jeune se cache sur le toit. Oh, vous êtes où ? C'est très dangereux, vous avez pu le constater, il y a des morceaux de verre de partout. Il y a des tuiles sur les toits qui se cassent la gueule. Et il y en a un apparemment qui vraisemblablement aurait escaladé le toit et qui serait sur le toit. Pour le récupérer, Anthony décide de jouer les cascadeurs. C'est solide ça, ces machins-là ? Ouais. Ça va le faire, il y a une échelle. C'est la gendarmerie, descendez ! Mais le toit est fragile. Il finit par rebrousser chemin. Depuis sa sortie d'école, c'est la première fois qu'il mène des recherches dans un bâtiment aussi vaste. De rentrer dans une maison aussi grande comme ça, désaffectée, oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Pour travailler en sécurité, on va dire que c'est un peu compliqué dans ce genre de bâtiment. Anthony et ses collègues vont fouiller la clinique de fond en comble. Mais un détail les fait réaliser que leurs recherches sont vaines. Vous êtes venu en vélo ? Oui, de vélo. Il n'y a plus qu'un vélo en bas. Ah oui. On va redescendre. L'un des vélos a disparu. Son propriétaire est peut-être rentré chez lui. Il est parti ? Ok, tu montes avec le jaune. Pour en avoir le cœur net, les gendarmes décident de poursuivre leurs recherches. Ce qui a commencé comme une simple affaire de tapage pourrait devenir une disparition inquiétante. Nous sommes dimanche. Le service d'Anthony, qui est encore élève gendarme, devrait bientôt prendre fin. Mais pendant le reste de son après-midi, avec ses collègues, il va passer le village au crible. Le métier de gendarme, c'est pas un métier à 7h30 par jour. La population, elle a besoin de nous tout le temps, parfois à 3h du matin, parfois à 14h l'après-midi. Donc il faut leur donner cet état d'esprit du service qui leur permettra demain d'être efficaces, toujours au profit de la population. La salle des fêtes, elle est... À la gauche. Par hasard, les gendarmes croisent le père de l'adolescent qui est dans leur voiture. Il n'était au courant de rien et n'a pas vu l'ami de son fils. Donc, bon, on a récupéré votre fils, maintenant on cherche son camarade. Et pour compliquer les choses, au domicile de l'adolescent disparu, il n'y a personne. En fait, la famille a déménagé récemment. C'est un peu embêtant. On essaie de faire tout notre possible pour le retrouver, hein, pour savoir s'il va bien déjà, d'une part. Il est très certainement aller se cacher quelque part, mais on n'a rien trouvé. Le lendemain, l'histoire va connaître un rebondissement. Retour à l'école de gendarmerie de Chaumont. Les élèves gendarmes ont entamé leur formation il y a une semaine et ils commencent à entrer dans le moule militaire. Tapez du talon pour pas perdre le pas. Ils apprennent à se déplacer en section et au pas. Et comme à l'armée, ils vont changer de look, avec Claire, coiffeuse à Chaumont depuis 2 ans. Bonjour. En fait, je contrôle la grandeur des cheveux. En fait, ils doivent avoir 3 sur les côtés et 6 sur le dessus. Donc là, il faut que je retouche un peu. Hein, ok, toi, il faut que je retouche. Certains élèves comme Édouard, le jeune Calaisien qui veut devenir gendarme mobile, ont prévu le coup. Tu vas signer.
Tu veux signer, tu veux signer. Je suis allé chez le coiffeur, je me suis dit s'il m'attrape à Chaumont, je vais me faire une autoroute, donc voilà. La coupe militaire est obligatoire chez les hommes, mais pour les femmes, c'est un peu plus souple. Non, moi je coupe pas mes cheveux. Mes cheveux, ils sont très bien. Je fais des beaux chignons. Ça suffit. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça fait 1 an et demi que je suis pas allée chez le coiffeur. Ça vague. Alison, qui aimerait intégrer une brigade de recherche, a mûrement réfléchi à son engagement. La jeune femme ne compte pas faire les choses dans la demi-mesure, à commencer par sa coupe de cheveux. En fait, ce que je fais, c'est que je prends la tondeuse, je prends mes cheveux et je fais ça. Ah Voilà. ouais? Ouais. T'es une dingue, toi. Ce que j'utilise, c'est une tondeuse pour chien. Mais ça fonctionne bien, hein, franchement. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais, carrément. Belle dans les règles maintenant, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Une fois coiffés conformément à la norme militaire, les élèves sont prêts pour la photo de leur carte professionnelle qui va les suivre tout au long de leur carrière. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous ne souriez plus. Les 5 prochains, s'il vous plaît. Les élèves gendarmes vont troquer leur tenue civile pour l'uniforme de la gendarmerie. Bottes, calots, gants, blouson grand froid, sans oublier le gilet pare-balles. Édouard se projette déjà dans son futur métier. Je me dis que j'essaye mon assurance vie en fait. C'est l'équipement maître de la tenue de toute façon. Malheureusement, dans le cadre du service, on subit des tirs ou même un caillou, quelque chose comme ça. Ça protège les parties vitales, le cœur, le poumon, un peu l'estomac. C'est pas mal quand même. Comme Édouard, chaque élève gendarme perçoit une 60aine de pièces d'équipement. Vous êtes prêt pour devenir un gendarme? Ça, je sais pas, mais pour transporter mes affaires, oui, toujours. Tout est fourni par l'école, ce qui représente un budget conséquent. Étui bâton. Oui. Ranger CT, qui avoisine les 150 €. Veste grand froid qui coûte dans les 200 €. Coût total de l'équipement pour chaque élève, 1 300 €, soit 150 000 € pour une compagnie de 115 personnes, comme celle d'Édouard, d'Alison et de Charlotte. Pendant ces premiers jours à Chaumont, les élèves réapprennent les gestes de la vie quotidienne. Par exemple, faire son lit, mais au carré, pour que tout soit uniforme. Un art à part entière chez les gendarmes. Venez placer votre main à l'intérieur du drap. Et vous venez rabattre. Et en rabattant, on remet le drap en dessous. OK? Si vous avez remarqué, ils ont fait le lit à 2. Si vous essayez de le faire tout seul, vous allez galérer. Vous verrez, la plupart du temps, dans le travail, c'est toujours pareil. Apprendre à travailler en binôme, mais surtout à suivre des ordres sans contester. Voilà les leçons du jour. Il faut pas se poser de questions. Ils disent au carré, au carré, c'est pas rectangulaire. Ou là, il a montré un pli avec la main, on prend la même largeur de main, puis on fait le pli, quoi. C'est la discipline, ça fait partie de la formation. Donc non, c'est normal. Et puis on savait à quoi s'attendre en venant ici. Cet après-midi, toute la compagnie est rassemblée dans l'amphithéâtre de l'école pour un moment solennel. Présent. La première semaine d'intégration vient de s'achever. Les élèves gendarmes sont sur le point de signer leur contrat. Mais avant, l'adjudant Jean-Philippe Vous pouvez vous asseoir. veut s'assurer que tout le monde mesure l'engagement qu'il s'apprête à prendre, au cas où il y aurait des indécis. Il faut savoir prendre ses responsabilités, les gars. Vous devenez sous-officier, vous êtes en mesure un jour de commander un groupe de 10 personnes. Si vous n'arrivez pas à vous commander vous-même et à commander les 4 gaziers avec qui vous vivez dans la chambre, faut pas rester. S'ensuit la signature du contrat. Pendant leurs 8 mois de formation, ils toucheront une solde mensuelle d'environ 1 500 € net. Charlotte vise la garde républicaine, une unité de prestige qui rend les honneurs et assure la sécurité des plus hautes autorités de l'État. La jeune femme attendait ce moment depuis longtemps.
La signature de ce contrat, pour moi, c'est la réalisation de beaucoup de choses, parce que ça fait maintenant quasiment 3 ans que je veux rentrer dans ce corps de métier, et aujourd'hui, j'y suis. Donc je réalise un petit peu un rêve aussi. Les élèves gendarmes signent pour 6 ans, un engagement qu'ils ne prennent pas à la légère. C'est important, hein. En fait, c'est à ce moment-là qu'on va lâcher la tenue de civil et qu'on va vraiment se mettre qu'on va passer à la deuxième vitesse, quoi. Donc là, c'est du sérieux, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un de nos camarades qui a bien réfléchi et qui décide de ne pas signer, quoi. L'élève démissionnaire a préféré prendre un poste dans la sécurité privée et commencer à travailler tout de suite. Cet élève renonce à la signature de son contrat d'engagement. Donc après une réflexion entre les discours qu'on a pu lui faire, etc. Et oui, ça arrive, notamment la première semaine d'incorporation. Lors de cette première semaine de formation, 3 élèves gendarmes ont déjà quitté l'aventure. Pour Édouard, c'est inenvisageable. J'aurais jamais imaginé reculer, voilà, me dire j'ai fait tout ça pour rien. Rien que par respect pour mon père, je peux pas ne pas signer, c'est pas possible. Je me vois pas l'appeler et lui dire papa, j'ai pas signé. En Alsace, à la brigade de Ribeauvillé, Anthony, le jeune gendarme qui vient de sortir d'école, et ses collègues viennent de recevoir des nouvelles de l'adolescent qu'ils ont cherché pendant des heures quelques jours plus tôt. J'ai eu le collège d'Émilie, donc le qu'on cherchait hier, donc il est bien scolarisé là-bas. D'accord. Et il est bien présent au collège aujourd'hui, donc il va bien. Et il nous a dit que c'est un petit escroc. Un petit escroc? Ouais. Donc j'ai eu le téléphone, numéro de téléphone de sa mère, donc je l'ai appelé. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé hier. Ouais, tout ce qu'on a entrepris pour le retrouver, quoi. Ouais. C'est résolu. Ouais. Oui, voilà. Ceci est une affaire rondement menée. Pour éviter que cela se reproduise, l'adjudant Jonathan décide de convoquer le jeune homme et sa mère. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on veut vous empêcher d'aller dans cette maison? Parce que ça peut être dangereux. Ouais, pourquoi? Le bâtiment est pourri. Et sur le toit, si tu tombes, il se passe quoi? On peut se blesser gravement ou mourir. Ouais. Voilà. Si vous arrive quelque chose dans cette maison, effectivement, il y a tellement de discrétion, personne n'est au courant. On a fait une bonne partie du tour du bâtiment, nous, on n'a pas pu accéder à tous les endroits. Est-ce que tu as compris? Ok. Très bien. Je vous raccompagne. À la brigade de Ribeauvillé, Anthony va apprendre les ficelles du métier. Faire de la prévention comme cet après-midi, mais aussi mener une enquête ou des auditions. Le tout sous l'œil vigilant de ses collègues. Voilà, c'est bon. Donc j'ai pas besoin de faire... Il faut quand même l'imprimer celle-là ou... Non. Il va aussi découvrir la répression, notamment en matière de sécurité routière. En France, sur les routes, près de 60 000 accidents corporels se sont produits en 2018. Ce soir-là, Anthony monte un poste de contrôle routier avec Enora, gendarme adjoint volontaire, et Sébastien qui a 18 ans de service. La prochaine elle est pour toi, elle arrive. Un exercice qu'Anthony a déjà fait en école. Mais c'est une première sur le terrain. Bonsoir monsieur, gendarmerie nationale. Je vais couper le moteur s'il vous plaît. Me présenter les papiers permis de conduire, assurance et carte grise s'il vous plaît. Depuis 2 ans, les gendarmes sont équipés de ces téléphones portables qui permettent de rédiger un PV, de consulter les fichiers police à distance ou de vérifier la validité d'un permis de conduire. Je contrôle le permis de conduire. Comme ça, avec les téléphones? Avec le téléphone, oui. Avec la bande MRZ qu'il y a sur le permis de conduire. Et puis, ça nous permet de voir les informations relatives à son permis de conduire. C'est une évolution majeure. Il y a
tout un tas d'actions, d'actes administratifs, de recherche de procédures, de recherche dans les fichiers, de contrôle, etc., qui peuvent être faits désormais sur le terrain, alors qu'auparavant, il fallait peut-être rentrer au bureau pour pouvoir les réaliser. Ça permet vraiment aux gendarmes de multiplier le temps de présence sur le terrain. Tout est en ordre. Ok, monsieur. Je vais vous rendre les autres documents également. Mais le collègue d'Anthony, Sébastien, a repéré une voiture suspecte qui vient de se garer devant cet hôtel. Anthony ? Oui. Tu lèves le contrôle ? Votre attestation. C'est bon, vous pouvez y aller. Il décide d'interpeller et de fouiller le conducteur. Anthony reste en appui. Le monsieur, à la vue des lumières bleues et oranges, s'est stationné quelques mètres avant et a reconnu conduire sans permis après avoir consommé de l'alcool. Et je pense qu'on va encore trouver 2-3 autres choses à lui reprocher, je pense. On est toujours confronté au même problème la nuit, conduite sans permis, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou autre. Comme ce jeune homme, près de 700 000 personnes roulent sans permis en France. Un fléau en hausse de 30% sur les 5 dernières années. L'individu est connu des services de la gendarmerie. Il a été contrôlé 4 fois par le passé, soit sans permis, soit en état d'ébriété. Je mets leur bout dessus. Vous avez pris une grande inspiration, vous avez soufflé tant qu'il y a les ailes. Je connais. Cette machine, l'éthylomètre, permet de mesurer avec précision le taux d'alcool dans l'air expiré. 0,59 sur la machine et avec la marge de tolérance, il est à 0,54. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est, comme disait le monsieur, il le connaît très bien, hein, il est délictuel. Donc vous allez retourner voir mon collègue. Son taux d'alcool est le double de la limite autorisée. Le jeune homme risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Sébastien, l'officier de police judiciaire de permanence, s'occupe de la suite. Je vous place en garde à vue déjà pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire. Et je vous notifierai toutes les récidives demain qui vont bien. Pour votre période de dégagement. Pas saoul. Je suis apte à vous répondre. Bon, enfin, c'est pas vous qui avez décidé à ma place pour l'instant. Vous avez 0,59. Je pense que demain, la messe est dite pour vous. Quoi. Suivez mon collègue. Il va passer la nuit en cellule de dégrisement. Mais avant, il faut le fouiller une 2e fois pour lui ôter tout élément dangereux. Ceinture, lacet et montre. Avancez contre le mur, là. Écartez les bras, les jambes. C'est quoi dans la poche? Sortez-le. Mettez-le par terre, là, devant vous. C'est la première fois qu'Anthony place quelqu'un en garde à vue. C'est pas anodin de placer quelqu'un en garde à vue comme ça. Hein. Dans votre vie d'avant, dans votre vie de soldat, est-ce que vous imaginez un jour vous allez faire ça? Non, pas du tout. Non. Dans ma vie d'avant, j'étais à milieu de penser qu'un jour je serais gendarme et que j'interpellerais des individus et les placerais en garde à vue, quoi. C'est complètement différent. Le lendemain, le jeune homme sera présenté au parquet. Étant multirécidiviste, une peine de prison ferme s'impose cette fois. Ça sera 6 mois. Retour à Chaumont. Cela fait déjà 2 semaines que les élèves gendarmes ont fait leur rentrée. Ce matin, les instructeurs vont évaluer leur niveau physique. Sur le terrain, il faut tenir le coup. Ceux qui ne sont pas bons en sport verront leur moyenne chuter et à la fin de l'année, ils risquent de ne pas pouvoir choisir leur affectation. Donc normalement, aujourd'hui, on devrait avoir le maximum de la part des élèves. On espère. Voilà. Traction, abdominaux, pompe, les organismes sont mis à rude épreuve. 37.
Il ne s'agit pas pour nous, à la fin, d'en faire des sportifs de haut niveau ou des bêtes de concours, entre guillemets, ce n'est pas du tout l'objectif. On est là pour leur faire atteindre un niveau minimum qui leur permettra d'être sereins dans leur action, d'être bien dans l'intervention et d'agir en toute sécurité. Donc nous, notre objectif, c'est de les faire progresser. Je peux récupérer la chaîne avant toi. Florine, originaire de Nouvelle-Calédonie, n'arrive pas à faire des tractions. Alors elle reste suspendue à la barre. 15 secondes. On est suspendu à la barre. 15 secondes. Attendu. Catastrophe. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est dur. Pour Alison, ce n'est pas mieux. Quand tu veux, c'est parti. Mets les mains sur les épaules. On va arrêter là. 17. Suivante. C'est un échec. Bah, parce que j'ai chié, c'est tout, c'est comme ça. Vous faites combien normalement Bah, je suis capable de faire 150 abdos, mais pas dans la même position, quoi. Voire 200. Ah bon, c'est pas grave, on s'adapte. Je m'attendais pas à ça, quoi. Ces tests représentent une hantise pour Charlotte. Elle redoute le moment de son passage. Tout ce qui est traction, pompe, abdos, ça a toujours été ce qui me faisait pêcher un petit peu. Ces 8 mois, ça me permet de m'améliorer là-dessus aussi. Même si c'est pas facile, je donnerai mon maximum pour y arriver. Aujourd'hui, la jeune femme ne fera qu'une quinzaine de pompes et un seul abdo. Une performance qui fait perdre leur vocabulaire aux instructeurs. Un abdominal. À elle de se donner les moyens pour réussir à la fin de l'examen, aussi bien pour son amour-propre que pour répondre au cadre opérationnel à l'issue de sa formation. Quand on n'est pas capable de faire 15 pompes d'affilée, c'est qu'il y a quand même un petit problème. On ne pourra pas répondre physiquement, ne serait-ce sous le poids du matériel, et puis par rapport maintenant à la violence qui peut nous attendre à l'extérieur. C'est simplement ça, quoi. Au quotidien, entre le gilet pare-balles, le ceinturon avec les menottes et le pistolet, un gendarme départemental peut porter jusqu'à 15 kg d'équipement. Et chez les gendarmes mobiles qui interviennent lors des manifestations, ce poids peut doubler. La condition physique est donc essentielle. C'est parti, tiens la position. La dernière épreuve de la matinée est redoutée par la plupart des élèves. C'est la montée de corde. Là, vous pouvez très bien vous rapprocher en vous taisant. Voilà, ça fait partie de la discipline militaire. Là, pour aujourd'hui, on va vous demander de grimper jusqu'à 5 mètres. Et là, le style est libre aujourd'hui. Soit bras et jambes, ou alors bras seuls. Est-ce que vous avez des questions ? Comment ça se passe pour les filles qui n'ont jamais monté à la corde ? Je pense que, avant de venir ici, vous êtes préparés. C'est pas normal d'arriver le jour même et de découvrir la corde. Vous regardez bien qu'on soit prêt. Chez les garçons, il faut monter jusqu'à la marque de 5 mètres en moins de 11 secondes pour avoir la moyenne. Chez les filles, c'est à peine plus, 12 secondes. Cette fois, Charlotte s'en sort mieux. Elle ne maîtrise pas encore la technique, mais à force de volonté, elle arrive à se hisser à près de 4 mètres. Mais sera-t-elle suffisamment bien classée à l'issue de la formation pour pouvoir choisir la garde républicaine? C'est dur. Force des bras. Faut tenir. C'est un peu difficile. De son côté, Édouard a l'air bien parti. Il grimpe facilement jusqu'à la marque de 5 mètres. Mais au moment de descendre, il se blesse. Et pense à la descente, camarade. Le problème, c'est que je me laisse descendre et je laisse mes mains sur la corde. Sauf que c'est une corde épaisse et que j'avais les mains brûlées en fin de compte. J'avais les mains en sang. J'étais blessé sur les phalanges et au niveau de la paume. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ces blessures pourraient handicaper Édouard pour la suite des exercices. Si on descend pas bien et qu'on fait une descente lisse, on n'a plus de main, quoi. Ça fait mal. À la fin de la matinée, les instructeurs sont loin d'être satisfaits. Les élèves doivent redresser la barre s'ils veulent devenir gendarmes. Ils ont quelques semaines pour se ressaisir. Par rapport à vos performances, dans l'ensemble, elles sont faibles.
L'avantage, le point positif, c'est que vous avez une énorme marge de progression. Mais néanmoins, je trouve pas ça normal que certains d'entre vous, connaissant déjà l'institution, viennent présenter des tests et me font 0 traction, 0 abdos et voire une seule pompe. On ne demande pas des champions du monde, mais il faut un minimum de physique. Physique qui va vous servir dans votre quotidien, dans vos futures missions. Allez, pour l'ensemble. Garde-vous. Les élèves vont devoir travailler dur. Et certains ont déjà du mal à supporter la pression. Un stagiaire préfère arrêter la formation. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène dans mon bureau? Je souhaiterais faire part de ma décision de démission. Pourquoi vous voulez démissionner? Le fait d'arriver ici, je me sentais plus dans mon élément, dans le moule. J'arrivais plus à me motiver pour me dire de faire les 8 mois ici. Est-ce que vous voulez pas vous donner le temps de la réflexion? Commencer tout ce qui est l'essence de la gendarmerie, c'est tout ce qui est les techniques d'intervention, l'armement, le combat, voilà, tout ce qui fait l'envie d'être aujourd'hui militaire de la gendarmerie. Je me sens vraiment plus du tout à ma place et j'y arrive pas. Si vous n'avez plus envie d'être gendarme, il ne faut pas vous forcer. Si je vais au travail, la boule au ventre, c'est plus la peine. Il faut se poser les bonnes questions, il faut arrêter. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'avez dit. Mais ma décision, elle est définitive, elle est ferme. Elle est ferme. C'est bon. Vous pouvez disposer. Hein. À l'extérieur, un autre jeune a déjà été reçu par les instructeurs. Il a fait ses valises et s'apprête à quitter l'école. Pour ceux qui restent, c'est séance de tir. Ces jeunes seront tous armés sur la voie publique. Sur la position que vous allez adopter, il faut qu'elle soit stable. Donc si vous êtes complètement tordu, ça va avoir un impact direct sur votre tir. T'es bon pour l'ensemble? Quand dans 6 mois ils seront gendarmes, ben voilà, s'ils sont amenés à faire usage de l'arme, ben, il faudra avant tout qu'ils se protègent, quoi. Donc, si on prend l'exemple d'un vol à main armée, où on a une fuite de 1 ou 2 individus, voilà, de pouvoir progresser peut-être dans leur direction, mais en restant protégés. Hein. Apprendre à se protéger est d'autant plus important que dans le contexte terroriste actuel, un simple gendarme de brigade peut être amené à intervenir lors d'une attaque. Allez, on replace ses appuis. Voilà. Aujourd'hui, les élèves tirent à balles réelles. 10 cartouches chacun. Position de contact. Pour Édouard, l'exercice ne pose pas de problème. Progression derrière protection. Sur le niveau 3, je progresse. Niveau 4, je progresse. Feu. Le jeune homme est très à l'aise. 7, 8, 9, 10. Comment ça s'est passé? Bien, je suis groupé là. Tous ces impacts sont regroupés au niveau du bassin. Le but est de mettre son adversaire hors d'état de nuire sans le tuer. Le fait d'avoir une arme implique de grandes responsabilités. C'est pas un jouet, c'est pas anodin. On a la possibilité, si c'est absolument nécessaire, de faire cesser une infraction et malheureusement parfois au détriment de la vie de quelqu'un. C'est très lourd en conséquence. Bien souvent, il y a une famille derrière à qui il faut fournir des explications. J'espère ne jamais avoir à tirer sur quelqu'un. Ok, la série, on évacue rapidement. L'année dernière, sur le terrain, 75 tirs ont été recensés chez les gendarmes. À l'école de gendarmerie, il y a toujours quelque chose à faire. Dans la chambre d'Édouard et de ses collègues, c'est l'heure du ménage. Mais le jeune homme peine à se motiver. Ah, Édouard, c'est pas trop son truc le ménage, hein, n'est-ce pas, Édouard? Ouais, voilà, il fait ce qu'il peut, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, il a 8 mois pour s'entraîner. Il va y arriver. Le ménage ici, il est plus dur que chez nous, quoi. Chez moi, j'ai l'aspirateur, j'ai le truc où tu... C'est un truc qu'on trempe, un balai avec plein de... Tu sais, tu vois ce que je parle ou quoi? Il sait même pas ce que c'est. Un balai espagnol, ça s'appelle. Un balai espagnol, je vais servir aussi. Ça, c'est nickel, ça. Le ménage, qu'est-ce que c'est le ménage? Ouais, je prendrais une femme de ménage pour... Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas le courage. Il y a tellement de trucs à virer, c'est... Tout ça. Au-delà de l'hygiène, il y a un enjeu de taille. Car les instructeurs réalisent régulièrement des inspections de chambres. Surtout avant les week-ends de permission, quand les élèves gendarmes peuvent rentrer à la maison et voir leur famille. Ah ouais, parce qu'il faut se dire
c'est qu'ils vont vérifier dans des endroits Oui, où on ne pense pas. où on ne pense pas. bah, Donc les trucs évidents. Ça va? Par exemple, derrière le radiateur, sur le radiateur, au niveau des plaintes, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Sur une chaise, je sais pas. On verra ça demain, je pense. C'est une partie d'échec en fait. Ouais, je pense. Celui qui trouve le Parce qu'on nettoie tous les jours, donc dans l'ensemble c'est propre. Mais demain on va avoir des surprises. J'espère pas faire partie de ces surprises là. Parce qu'il y en a plein qui vont rester 2-3 heures de plus. En fait, le risque est de perdre une partie de son week-end à cause d'une poussière cachée dans un recoin. Comme ici, derrière le lit. Tout ça là. Ah, c'est moche. Ah ouais. Oh, regarde, pas mal. Edouard, fais sous ton radiateur au niveau de la plainte, tu vas voir, il y a plein de merde. Les élèves gendarmes ont encore du pain sur la planche, avant la revue de demain. Allez, 45. Ça y est, ça sonne, c'est l'heure d'aller manger. En Alsace, Anthony, l'ancien tireur de précision devenu gendarme, est sorti d'école il y a moins de 3 mois maintenant. Il commence à profiter de sa vie de famille. Sa femme et sa fille sont déjà arrivés à Ribeauvillé. Aujourd'hui, il n'est pas en service. Il a décidé de visiter un parc animalier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa toilette? Ouais, il mange des feuilles. Si, le gros là-bas, là, qui bouge la tête. Si, regarde. 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 Waouh, il monte haut. Bah oui. Est-ce qu'on peut faire une chasse au trésor? Quel trésor? Le seul trésor qu'il y a ici, c'est toi, ma chérie. J'ai choisi la gendarmerie départementale justement pour profiter de ces moments-là en famille, chose que je pouvais pas faire auparavant. C'est quand même agréable. Hein. J'ai pas pu, au début de la naissance de ma fille, la voir grandir. Et maintenant, je peux le faire. Je vais pas te dire que j'essaie de rattraper le temps perdu, parce que je pourrai jamais le rattraper. Mais je fais en sorte de passer un peu plus de temps avec elle. Les premiers pas d'Anthony à la brigade de Ribeauvillé sont encourageants. Dans quelques années, il aimerait rejoindre une unité spécialisée dans les interventions. Comme un PSIG, un peloton chargé de lutter contre la délinquance locale dans les secteurs sensibles. À l'école de Chaumont, les élèves ont tout juste commencé leur formation. Il leur reste encore tout à apprendre avant de devenir gendarmes. Dans les prochains mois, ils vont découvrir la rusticité militaire. On fait une tranchée là, au milieu, derrière. Dormir sous des tentes dans des conditions difficiles et s'initier à l'art du camouflage. Mais aussi simuler la traque d'un homme armé ou d'un terroriste. Sur le terrain, les futurs gendarmes doivent être en mesure de riposter face à une agression. Ils suivront des cours de self-défense. Gendarmerie, au sol! Et ils apprendront à menotter un suspect. Puis viendront les exercices de police judiciaire. Si vous n'étiez pas énervé, pourquoi avoir mis des coups de poing dans les murs? Quand on vient pas m'emmerder, j'ai pas de raison évidemment. En tout, 1200 heures d'enseignement intensif pour atteindre leurs rêves, devenir gendarme.